Bonjour, bonjour, mais voilà encore chez vous au travers de ces programmes, de notre émission Un mot pour ta vie. Les 10 minutes de vérité biblique sur le mot de la semaine, l'amour. Nous parlons sur l'amour. Et aujourd'hui, c'est notre deuxième jour. Saint-Esprit, nous t'invitons, nous prions, Seigneur. La Bible dit, c'est poussé par toi que les hommes ont parlé de ta part. Viens parler en ces moments. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je disais, nous sommes en train de parler de l'amour. L'amour qui est désiré, l'amour qui est vécu ou qui est en train de vivre quotidiennement par nous tous. Nous connaissons l'amour. Et si tu vas regarder notre émission d'hier, nous avons commencé à exploiter les lettres de l'amour. Mais aujourd'hui, j'aimerais, au travers de la description de chaque lettre, poser une définition de l'amour. L'amour, je l'ai défini comme un attachement qui est soutenu par le pardon et l'oubli. L'amour, c'est un attachement soutenu par le pardon et l'oubli. De toutes circonstances qui peut déséquilibrer la relation. Je parle de la relation, de l'amour qu'il y a entre une ou plusieurs personnes. Cela rattache pour unir deux ou plusieurs personnes dans le repos. Je reprends la définition de l'amour. L'amour est un attachement qui est soutenu par le pardon et l'oubli de toutes circonstances qui peut déséquilibrer la relation. Mais cela rattache pour unir deux ou plusieurs personnes dans le repos. Voici la définition que moi je t'apporte, la définition que je puis comprendre par rapport à ce que nous voyons, par rapport à ce que nous sommes en train de vivre quand on parle de l'amour. Je sais que par tes expériences, tu peux aussi donner, transformer, modifier cette définition que tu peux partager aussi avec nous en commentaire. Cela sera le bienvenu. Cela sera aussi une expérience pour nous de savoir définir ce que c'est l'amour. Parce que l'amour fait la base. Je disais que l'amour, c'est la base. C'est la base de notre vie. C'est la base de toute relation. C'est la base de notre existence. Parce que l'amour en soi, c'est une personne. Nous en parlerons. Mais nous allons constater qu'il y a 4 sortes d'amour. 4 sortes d'amour, et il y a aussi leur utilisation. L'amour est vu d'une part comme ce qu'on appelle l'amour agapao. L'amour qui représente l'amour de notre Dieu, l'amour de Dieu avec son peuple, l'amour de Dieu et nous. Cet amour est appelé l'amour agapao. Un amour sans condition que Dieu accorde à toutes les créatures. Dieu nous aime. Dieu nous aime d'un amour incontournable. Dieu n'apporte pas de jugement. Il n'apporte pas de regard ou il n'apporte pas de classification pour donner l'amour à une personne. En parlant de cela, je vais interpeller. L'Esprit me pousse à interpeller une personne qui n'a pas encore expérimenté Dieu, qui doute encore de t'approcher auprès du Seigneur. Viens expérimenter l'amour de Dieu. C'est vraiment un amour inconditionnel. Il n'y a pas de condition. Ne regarde pas ce que tu es. Ne regarde pas ce que tu fais. Ne regarde pas ce que tu donnes. Ne regarde pas tes faiblesses. Ne regarde pas les doigts ou les dires des autres. Approche-toi auprès de Dieu. Approche-toi auprès de ton Créateur. Il te fera vivre cet amour. L'amour de Dieu comble. L'amour de Dieu encourage. L'amour de Dieu fortifie. L'amour de Dieu, l'amour agapao, béni parce que c'est l'amour de notre Dieu. C'est un amour qui est rempli. C'est un amour qui est complet. C'est un amour qui est complet. Alors, j'ai lancé cet appel pour toi. Pour toi qui me regardes. Pour toi qui me suis à cet instant. Cet appel est pour toi. Approche-toi de ce Dieu qui nous aime d'un amour incontournable qu'on appelle amour agapao. Le deuxième amour que nous voulons citer parmi les 4, c'est l'amour philéo. C'est qu'on appelle l'amour philéo. C'est cet amour fraternel et consanguin. L'amour entre frères et sœurs, l'amour
entre des camarades, des amis, tout cet amour-là, ça s'appelle l'amour philéo. Et souvent détruit par rapport à nos agissements, par rapport à nos paroles. Cet amour connaît souvent sa destruction. Cet amour connaît souvent les désavantages par rapport à nous-mêmes. Nous détruisons notre amour philéo. Et cela nous emmène à nous battre. Cela nous emmène à nous diviser. Cela nous emmène à nous déchirer. Cela nous casse notre unité. Alors que nous avons vu par définition l'amour. Dans l'amour, on trouve l'unité. Comment tu peux aimer une personne sans que tu puisses d'abord t'aimer? Le problème se pose dans l'amour philéo parce que plusieurs personnes, plusieurs individus n'arrivent pas à s'aimer soi-même. Pour bien vivre l'amour, pour bien expérimenter l'amour philéo, même l'amour agape, il faut d'abord que tu commences à t'aimer toi-même. Il y a beaucoup de gens qui s'aiment pas, alors que Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Il faut que nous arrêtons ces types de choses. Tu te regardes, tu te dis, moi, je voudrais être comme tel. Je voudrais que ma forme soit comme si. Dieu sait pourquoi il t'a créé ainsi. Dieu a fait toutes choses pour un but. Même ton existence, c'est pour un but. Ne te pose pas la question pourquoi je suis comme ceci. Il faut de maintenant, toi qui entends ces pensées, commence à t'aimer soi-même. Il faut que tu arrives à t'accepter. Il faut que tu arrives à t'accepter toi-même. Et tu verras, la plupart de personnes qui n'arrivent pas à aimer les autres, qui n'arrivent pas à tenir cette relation d'amour sincère, c'est parce qu'ils s'aiment pas eux-mêmes. En eux-mêmes, on ne trouve pas l'amour parfait. En eux-mêmes, on ne trouve pas l'amour. Il faut que toi-même, tu commences à t'aimer. C'est alors que tu aimeras aussi ceux-là qui sont tout autour de toi, tes frères, tes sœurs, tes amis, tes connaissances. Il faut aussi que nous arrivons à aimer les personnes que Dieu nous a données à côté. Tu verras, parents, maman en train de dénigrer son enfant. Papa en train de rabaisser son enfant, rabaisser même le physique de son enfant. Mais cet enfant a pris une partie de toi. Cette personne a pris une partie, c'est ta progéniture. Il a pris une partie de toi. Comment tu arrives à diminuer cette personne? Comment tu arrives? Parce que on n'a pas l'amour déjà vis-à-vis de nous-mêmes. L'amour philéo, c'est l'amour fraternel consanguin qui doit se stabiliser par la considération, par la bonne vue de l'autre, par l'acceptation, quelle que soit la personne qu'il est, il faut l'accepter, il faut le considérer, c'est comme ça que Dieu l'a créé et ta considération fera en sorte que cette personne puisse t'aimer et que vous puissiez partager ensemble quoi? L'amour. Aimons-nous, aimons-nous fraternellement, aimons-nous par cet amour fidéo. Troisième sorte d'amour que nous connaissons, c'est l'amour éros. L'amour éros, c'est un désir, c'est l'amour qui exprime le désir passionné à caractère sexuel. L'amour éros, c'est un amour qui désigne ces désirs passionnés à caractère quoi? Sexuel. Mais cet amour réussit à une condition si cet amour est soutenu par une bonne expression de l'un vis-à-vis de l'autre. Cet amour est évident pour les personnes qui doivent les faire, qui sont habilitées à les faire, qui sont consignées à les faire. Ce sont les gens qui sont vus devant Dieu, qui se sont présentés par le lien du mariage, qui doivent appliquer cet amour. Et cet amour, si elle est respectée par leurs normes, cela s'est fait d'une manière agréable. Parce que si c'est pas le cas, si c'est pas le cas, moi j'appelle cela, c'est que j'appelle que c'est la vente corporelle réciproque. Si les normes ne sont pas respectées dans l'amour éros, ça devient une vente corporelle réciproque. Et cela est puni par Dieu. Nous devons respecter les normes qui se trouvent dans toutes ces catégories quoi d'amour. Et en dernier lieu, je parle rapidement, c'est de l'amour éphiama. C'est que j'appelle épiphiama. C'est l'amour égoïste. C'est l'amour qu'on veut, on aime une personne
par un besoin quelconque. Cet amour est interdit par Dieu. On ne peut pas aimer les autres par profit. On ne peut pas aimer quelqu'un par intérêt. Alors je m'arrête encore ici. Les 10 minutes sont écoulées qui m'ont été confiées. J'espère te retrouver demain pour la suite de ces thèmes, ces mots de la semaine que nous sommes en train d'explorer ensemble, qui s'intitule l'amour. Que l'amour de Dieu que nous partageons en ce lieu prend place dans ta vie et dans ta famille. Shalom.